Dans ce nouveau programme, je vais vous commenter l'épisode 2 de votre série indienne Les couleurs de l'amour. Let's go! Tout commence avec Ayush qui demande à son père de prendre ses médicaments. Le pauvre a mal de voir son père dans cet état. Puis ce dernier dit à Dev de combler son fils d'amour, au point où il ne va plus souffrir de son manque. Il sait parfaitement qu'il ne mérite pas d'être pardonné, mais il supplie Dev de ne pas punir cet enfant à cause de ce qu'il a fait. Dev est curieux de savoir comment sa femme a pu accoucher à Delhi alors que Sonakshi a accouché à Kolkata. Et pourtant il lui faisait comprendre que les deux ont accouché dans le même hôpital. Ce dernier lui répond que sa femme a voyagé de Delhi à Kolkata pour accoucher. Les deux étaient dans le même hôpital. L'infirmière Nina est celle qui était chargée de leur accouchement. S'il a des doutes, il peut demander à cette infirmière. Par la suite, cet homme fait un malais, et les infirmières viennent le secourir. De son côté, Dev est perdu dans ses pensées et ne sait pas quoi faire. Puis, il se rappelle des souvenirs passés aux côtés de Sohana, celle dont il croyait que c'était sa fille. Il prenait tellement soin d'elle plus que d'autres pères qui s'occupent de leur fille. Mais il s'avère que cet enfant dont il comblait avec beaucoup d'affection ne soit pas sa fille biologique. Cette pensée le rend fou. Dev n'arrive pas à y croire que Sohana a été échangée avec son propre fils qui est placé juste devant lui. À l'instant, il appelle cette infirmière pour se rassurer si cette histoire est vraie. Cette dernière s'excuse et lui dit qu'elle a commis une erreur qu'elle regrette toujours jusqu'à maintenant. Mais Dev lui demande tout simplement si c'est elle qui s'est chargée de l'accouchement de Sonakshi. L'infirmière Nina répond oui. De plus, Sonakshi a donné naissance à un garçon. Et là, Dev n'en croit pas ses oreilles. Il n'arrive pas à y croire que tout ceci soit vrai. Du coup, il ne peut s'empêcher d'observer ce garçon avec beaucoup d'attention. Il le suit désormais partout dans le couloir pour ne pas perdre de vue son fils. Le petit fait le constat que Dev le suit partout, et lui demande s'il est un ami proche de son père. Mais ce dernier ne sait pas s'il doit lui dire la vérité qu'il est son père, ou de garder ce secret. De son côté, Sonakshi aperçoit une photo de son mariage, et commence à se poser des questions à propos de leur mariage. Quelque temps après, Dev rentre à la maison étant perturbé. Sonakshi lui fait comprendre que sa fille l'a contacté à plusieurs reprises pour jouer aux jeux vidéo. Mais il n'a pas répondu à son appel. En plus de ça, Shub pleurait tout le temps. Vicky avait besoin d'aide au bureau. Sonakshi se plaint. Mais Dev est perturbé par ce qu'il a découvert aujourd'hui. Cette dernière lui demande de se justifier en disant où il était. Dev finit par avouer à Sonakshi toute la vérité à propos de Sohana. En apprenant cette vérité, Sonakshi perd le contrôle et devient perturbée comme Dev. Elle n'arrive pas à y croire et refuse d'admettre cela. Mais Dev lui confirme qu'il est même allé à Kolkata pour vérifier. Tout cela est véridique. Cette infirmière a fait cet échange pour de l'argent. Par la suite, Dev commence à s'en prendre à Sonakshi et ses parents. Il n'arrive pas à y croire qu'elle n'ait pas fait ce constat pendant l'accouchement. Sonakshi lui fait comprendre qu'après l'accouchement elle avait perdu connaissance. Elle n'était pas au courant qu'on avait échangé les bébés. Ses parents étaient hors de la pièce, et personne n'a fait le constat. Et là, Dev comprend qu'il a poussé le bouchon trop loin et présente des excuses à sa femme. En ce moment il est perturbé, raison pour laquelle il a parlé sans se contrôler. Sonakshi de son côté est dévasté en apprenant cette vérité. Ainsi, Dev affirme qu'ils ont un fils qui s'appelle Ayushman. Et là, Sonakshi lui demande s'il considère encore Sohana comme sa fille. Dev ne sait plus quoi répondre, car il a peur de briser le cœur de Sonakshi. Une fois dans leur chambre, les deux sont plongés dans une tristesse profonde. Sonakshi est plus perturbé que Dev. Ce dernier lui demande si tout va bien. Mais Sonakshi lui dit qu'elle ne croit pas toujours à cette histoire. Peut-être qu'il s'est trompé en allant dans une autre ville pour vérifier cette information. Et aussi le docteur a dû se tromper sur ses résultats. L'hôpital est tellement grand. Du coup, il y aurait une erreur sur ces documents. Peut-être c'est le document d'une autre patiente. Sonakshi refuse d'admettre ce que Dev a dit. Pour prouver qu'il a raison, Dev retire de son sac un document qui prouve que Sohana n'est pas leur fille. Il montre cette déclaration à Sonakshi, où il est mentionné que cette infirmière avait échangé les enfants. Et là, Sonakshi désespère davantage. Dev lui avoue même qu'il a vu cet enfant de ses propres yeux, mais il ne savait pas quoi lui dire. Par la suite, ce dernier promet de porter plainte contre cette infirmière, et de donner l'ordre de fermer cet hôpital. Sonakshi lui dit que ça ne sert plus à rien de faire cela. Mais Dev est déterminé à poursuivre son objectif, car cette infirmière a fait quelque chose de très grave. Sonakshi lui rappelle que s'il le fait, cela va contrarier de milliers de personnes. Mais Dev se fiche pas mal de cela. Cette femme leur ont privé de leur enfant pendant 9 ans. Alors elle le paiera. Sonakshi de son côté n'arrive pas à accepter le fait que ce garçon soit leur véritable enfant. Elle ne peut s'empêcher d'exprimer sa douleur profonde. Elle a passé toute année en s'occuper d'un autre enfant. Tout le monde est au courant que son premier enfant est une fille. Et maintenant qu'est-ce qu'ils penseront quand on saura que ce n'est pas le cas? Du coup, elle refuse d'admettre que ce garçon soit le sien. À ce moment,
L'atmosphère est de plus en plus tendue. Leur lien est affaibli à cause de ce secret. Quelques minutes après, Sonakshi et Dev décident de s'endormir, pour essayer d'oublier tout ce drame. Sonakshi n'est pas tranquille après ce qu'elle a entendu. Après un moment, le sommeil l'emporte, et elle fait un rêve étrange. Dans ce rêve, elle s'occupe avec de sa fille Sohana. Pendant qu'elle le fait, les policiers arrivent et lui disent qu'ils sont venus pour prendre Sohana. Elle n'est pas sa fille. Du coup, ils ont décidé de rendre Sohana à ses vrais parents biologiques. Sonakshi ne supporte pas l'idée de la perdre, et fond en larmes. Par la suite, elle se réveille et se sent mal. Pendant ce temps, leur fils Ayushman est à l'hôpital près de son père adoptif. Le pauvre ne sait encore rien de son origine. Mais il est attaché à cet homme qu'il considère comme son véritable père. De son côté, Sonakshi entre dans la chambre de Sohana et se met à pleurer. Le fait de savoir qu'elle a élevé un enfant qui n'est pas la sienne lui fait beaucoup de mal. Mais elle se rapproche de Sohana, et lui promet de ne pas se séparer d'elle. Le lendemain, Ishwari entre dans la chambre de Dev et Sonakshi, en vue de leur demander d'amener l'enfant à l'école. Mais à son arrivée, elle constate un silence absolu de la part de Sonakshi. Du coup, elle veut savoir ce qui se trame en ce moment. Mais Dev la rassure que tout va bien. Sohana profite pour dire à sa mère qu'elle a fait ses devoirs comme elle l'avait demandé. Sonakshi n'est pas d'humeur à l'écouter, et lui dit de passer plus tard. Mais la petite s'obstine à lui présenter son devoir. Sonakshi devient nerveuse et lui dit non. Et là, Ishwari demande à Sonakshi si elle n'a plus du temps à consacrer à sa fille. Pour calmer les chauds, Dev demande à Sohana de lire son devoir. La petite lit son devoir avec fierté. Pendant qu'elle le fait, Dev reçoit un appel de l'hôpital, où on lui informe que Rohi, le papa de Ayushman vient de mourir. Et là, Dev n'en croit pas ses oreilles. Il fait un signe à Sonakshi lui disant que les nouvelles ne sont pas bonnes. Pendant ce temps, Ishwari les voit communiquer et ne comprend rien de leurs gestes. Sonakshi ne sent plus ses jambes et se sent vidée de l'intérieur. Sohana fait le constat et demande à sa mère le pourquoi elle pleure. Cette dernière joue le jeu, en disant à sa fille qu'elle a bien lu son devoir au point où c'était émouvant. Quelque temps après, Dev et Sonakshi rendent visite à la famille du défunt. Ils se sont chargés de faire les funérailles de Rohi. Ses parents sont dévastés ayant perdu leur enfant. Dev se montre doux envers eux et comprend leur douleur. Par la suite, Sonakshi demande à rencontrer Ayushman. Ces derniers acceptent et la conduit dans la chambre du garçon. Sonakshi arrive dans la pièce et voit son fils en plein sommeil. Le pauvre a déjà beaucoup pleuré la mort de celui qu'il croyait que c'était son père. Sonakshi ne peut s'empêcher de se sentir mal en voyant son fils dans cet état. Puis elle se dirige à l'extérieur, car elle n'en peut plus de tout ce drame. La pauvre est dans une tristesse profonde. Les souvenirs de Sohana lui viennent subitement, où elle lui promettait que Sohana est sa princesse. Elle était gentille avec elle. Et pourtant ce n'était pas son enfant biologique. Le pauvre garçon couché sur ce lit est son véritable enfant. Dev se rapproche d'elle pour essayer de la calmer. Mais la pauvre souffre beaucoup. Une fois au salon, les parents de Rohi avouent qu'ils aimeraient bien s'occuper d'Ayushman. Mais ils n'ont pas les moyens, et leurs âges avancés ne leur permettent pas d'accomplir cette tâche. Du coup, ils supplient Dev et Sonakshi d'amener cet enfant chez eux et de prendre soin de lui. Il ne doit pas oublier cette promesse qu'il a faite à son fils avant sa mort. Dev leur promet ainsi de ramener Ayushman chez lui et de s'en occuper. Mais avant, Sonakshi veut savoir si Ayushman connaît déjà la vérité à propos de son passé. Ces derniers leur disent non. D'ailleurs ils n'ont pas eu le courage de lui dire. Mais Dev et elle pourront s'en charger de lui révéler cela. Et là, Sonakshi ressent encore plus de douleur pour son fils. Et c'est la fin de ce programme. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite.